Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Sachez tout d'abord qu'après avoir pris part aux travaux de la 68e Assemblée générale des Nations unies à New York, le président de la République est arrivé aujourd'hui à Paris pour une visite de travail. Au programme de ce séjour, des entretiens approfondis avec IBK, avec son homologue François Hollande. Ibrahim Boubacar Keïta est également attendu au Quai d'Orsay où il doit s'entretenir avec le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius. Le chef de l'État aura également une séance de travail avec le président du Sénat français avant de se rendre à l'Assemblée nationale française. Mais avant, le chef de l'État a tenu à rencontrer cet après-midi la communauté malienne en France. Nous y reviendrons dans nos futures éditions avec nos envoyés spéciaux Boubacar Touré et Brahima Koulibaly. Justement, depuis Paris, le président de la République a réagi à l'escalade de la violence que la ville de Tombouctou a connue. Ibrahim Boubacar Keïta s'est dit serein et invite les Maliens à la retenue à rester imperturbables. Rien ne saurait perturber l'agenda que nous nous sommes fixés pour l'apaisement et le retour de la paix au Mali. Il a souligné. Écoutons le président de la République au micro de Magamfin Konaté. Nous sommes dans un processus où il y aura des hauts et des bas. Ce qui est arrivé à Tombouctou est un de ces bas. Pour autant, nous restons sereins, imperturbables dans notre volonté d'apaisement, de dialogue constructif. C'est l'intérêt du pays et c'est tout ce que nous avons dans notre agenda. Nous n'avons pas laissé la violence dans notre agenda. Et nous voulons simplement mettre en garde contre ceux qui, manifestement, sont dérangés par la tournure de l'événement, qui nous a vu rencontrer récemment les représentants des groupes armés. Et cela semblait aller dans la bonne voie. Et cela semble tout aller dans la bonne voie. Il y a des difficultés de compréhension qui sont normales et habituelles en pareil cas, mais je reste optimiste. Je m'incline devant les victimes innocentes, fauchées encore par l'incompréhension, fauchées encore par ceux qui n'ont pas compris que le Mali tout entier, du nord au sud, d'est en ouest, veut définitivement tourner la page de la violence et s'atteler à la seule tâche qui convienne, le développement du Mali. Ils le sauront, car telle est la voie. Nous ne bougerons pas de ce point de vue. Donc nous restons sereins, imperturbables et appelons encore les uns et les autres à savoir raison garder. Tel est le seul avenir possible. Et en tout cas, le gouvernement Mali est vigilant et prendra toutes les mesures de sauvegarde en accord avec nos alliés. C'est pour cela que j'ai continué sur Paris pour l'entretien qui sont pris avec le président Hollande pour que nos partenaires soient informés et sachent exactement où nous en sommes et ce que nous souhaitons et où nous allons aller. Le président de la République au micro de Magamfin Konaté. Je vous le disais en titre, le ministre de la Sécurité, le général Sada Samaké, était en visite aujourd'hui à Tombouctou au lendemain de l'attentat à la voiture piégée qui a visé le camp militaire de Tombouctou. Sur place, le ministre a rencontré les forces de sécurité, les autorités administratives et politiques. Le récit de nos envoyés spéciaux, Awoy Touré et Aliou Kone. Je me trouve à l'endroit précis où le véhicule piégé a explosé. Tout Tombouctou a tremblé hier avec cet attentat qui a visé le camp militaire situé en plein centre. Une scène indescriptible selon les habitants. Les bâtiments publics, les maisons, les câbles électriques, la seule tribune officielle de la ville, tout s'est effondré. Et voilà que le ministre, à peine sorti de l'avion, était pressé d'aller voir et comprendre ce qui s'est réellement passé. Les checkpoints ont été les premiers endroits visités. Le constat, les checkpoints qui en principe doivent sécuriser l'entrée de la ville sont érigés de façon sommaire. Pour reprendre les mots du ministre, le dispositif est fragile et inadéquat, d'où la promesse ferme du ministre de procéder au renforcement sans délai du dispositif sécuritaire à ces endroits. Direction la mairie où le ministre Sada Samaké
entouré des chefs d'état-major de différents corps, a échangé avec les autorités administratives, municipales et les notabilités de la cité des 333. La population est sous le choc, mais déterminée à résister aux côtés des forces de défense et de sécurité. L'attaque, on le rappelle, a fait 2 morts civiles et 9 blessés militaires et civils. Les blessés ont reçu la visite de la délégation. Tous souffrent de traumatisme auditif tellement la décharge était énorme. Et séance tenante, sur conseil du médecin traitant, le ministre a ramené dans son avion 3 de ses blessés. En quittant Tombouctou, l'alerte et la mobilisation étaient au maximum. Le général Sada Samake, avec le ton qu'on lui connaît, a promis plus jamais ça dans la ville des 333 100. Après cet attentat, chose qui était à craindre, on n'a pas pu le constater ici à Tombouctou. Le moral des hommes reste plus que jamais au beau fixe renforcé. Ils se disent prêts à mourir pour défendre la patrie. Avant de quitter Tombouctou, le général Sada Samake est revenu au micro de nos envoyés spéciaux sur la détermination et de l'accompagnement du gouvernement sur le retour définitif de la paix dans ces régions du Nord. Nous l'écoutons. Après cet attentat terroriste lâche perpétré par des hommes sans foi ni loi, il était du devoir du gouvernement de venir auprès des populations pour partager avec elles leurs souffrances et leurs inquiétudes. Et en même temps, les assurer de la ferme volonté du gouvernement de rechercher et de punir les responsables de ces actes. Nous avons, en marge de cette rencontre avec les populations, tenu une réunion avec les forces de sécurité pour faire d'abord l'évaluation de la situation et édicter de nouvelles mesures permettant d'éviter de pareilles situations. Je vous avoue que le message a bien passé. J'ai été très content de la réaction des populations de Tombouctou et je pense que dans les jours à venir, les choses vont rentrer dans l'ordre. Avec ce qu'on a vécu hier, on est à mesure de dire que la situation n'est pas sous contrôle. Bon, on ne peut pas dire que la situation n'est pas sous contrôle. Il y a des défaillances quand même qu'il faut avoir le courage de les reconnaître. Et très bientôt, le gouvernement a élaboré des mesures urgentes pour un redéploiement des forces et pallier à ce déficit sur le terrain. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que dans les jours à venir, nous allons envoyer des hommes sur le terrain, faire en sorte que, je dis, toutes les unités soient opérationnelles, augmenter la capacité opérationnelle des unités et faire face à toute éventualité. C'est là la raison pour laquelle je suis là et j'ai discuté avec les responsables des forces qui sont engagés et on va aller dans ce sens. Donc je peux parler au nom du ministre de la Défense pour dire que nous allons prendre toutes les dispositions pour que la situation soit maîtrisée. Et nous allons le faire, on n'a pas le choix. Et comment vous avez trouvé le moral des hommes? Très bon. Très bon, j'ai trouvé des hommes, malgré la durée de leur présence sur le terrain, qui sont à la tâche. J'ai trouvé des hommes disposés et disponibles pour pouvoir travailler. J'ai demandé aux chefs d'être plus près d'eux, les réconforter. Bon, il y a un accompagnement qu'il faut faire à partir de Bamako. Nous allons faire cet accompagnement. Ils ont des difficultés qui m'ont évoqué. Il est de notre devoir maintenant de chercher à amoindrir ces difficultés. Mais ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, ça veut dire que c'est des hommes qui sont prêts à aller au charbon. Suite à cet attentat, nous avons reçu ici à notre rédaction plusieurs réactions. D'abord, celle du comité exécutif de l'ADEMA PASJ, du collectif des ressortissants du Nord Coren, mais également de la coordination des associations de ressortissants des cercles de la région de Tombouctou. Tous condamnent cet attentat. À Kidal, l'explosion aujourd'hui dans un dépôt de munitions de la force Serval a fait craindre le spectre d'une attaque terroriste dans la ville. Il y a eu plus de peur que de mal. On ne signale aucune perte en vies humaines, mais des dégâts matériels ont été enregistrés. Pour couper court à tout rumeur, le gouverneur de la région de Kidal, colonel Adama Kamisoko, a donné des précisions au téléphone avec Soumaïla Berté. Vers 11h30, il y a eu une explosion dans un dépôt de munitions dans la zone administrative, d'après les informations que j'ai reçues de Serval. Alors, il s'agit plutôt de l'explosion d'un obus et non d'un kamikaze? Non, c'est très loin. Je
Effectivement, formellement, certains médias ont fait savoir que c'était un kamikaze qui s'était explosé. Non, je demande catégoriquement que ce n'est pas un kamikaze, mais c'est un dépôt de munitions. Et ce dépôt de munitions n'appartient pas à l'armée malienne. Je voulais donner aussi cette précision. Donc, je crois qu'avec la forte chaleur que nous avons aujourd'hui à Kidal, donc c'est ce qui fait qu'il y a une explosion au niveau des anciens magasins du PAM. Donc, c'est là-bas qu'il y a eu réellement cette explosion. Il n'y a pas eu de victimes? Oui, mais il n'y a pas eu de victimes. Il n'y a pas eu de victimes en vie humaine. Il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de blessés. Il n'y avait même pas eu de présence. Si vous voyez que nous disons que c'est éventuellement la chaleur, parce qu'il n'y a même pas de traces d'hommes à ce niveau. Donc, c'est du dégât matériel.